Massine. Alors, sachez que c'est un grand maître vaudou qui fait des merveilles et qui continue à faire ses preuves à travers la Côte d'Ivoire. Nous allons tout au long de cette rencontre parler de la vie mystique, spirituelle et traditionnelle. Il est avec nous, grand maître Abou Massine. Bonjour. Oui, bonjour à tous ceux qui me regardent. Bonjour, je fais coucou à tout le monde, voilà, à tous les fans, à tous les abonnés sur ma chaîne qui me soutiennent beaucoup. Bonjour, bonjour à vous tous. Présentez-vous à nos chers téléspectateurs. Voilà, bon, je suis un Béninois 100%. Je suis un Béninois et je profite de l'occasion pour lancer un peu une parole à ma langue, voilà, du Bénin. Mais tu l'as un bio, donc on l'a vu sans bassa, un bio. Ndodo pa lafia do on le bigon do me ko inu wato le bi nka ko bio do ke zone le bi me ene nka ko bio. Donc c'est pour vous dire que je suis un Béninois 100%, je suis un maître vaudou. Je pratique le vaudou, c'est pas aujourd'hui, c'est une religion pour moi, je suis né dedans. Mon père en a fait, donc ma famille, tout et tout. Voilà, je suis de la tradition du vaudou. Donc mon nom c'est Avomasirun Peundjege. D'accord. Alors, donc, que veut dire Abou Massine Beoutchégué? Bon, Avomasirun Peundjege, bon, vous savez, quand tu sais pas le nom de mon état civil, hein, c'est le nom de l'état civil, on peut dire que c'est Atima Djegaï. Voilà, donc c'est un nom royal. Et donc, quand tu es devenu un maître vaudou, c'est-à-dire que tu pratiques le vaudou baptisé, en tant qu'un chef vaudou, on ne peut plus t'appeler de ton propre nom. Donc, cela qui fait que le nom qu'on t'attribue, et c'est le nom qui montre ta puissance, de quoi tu es capable. Donc, Avomasirun Peundjege veut dire simplement, on ne peut pas se servir d'une paille pour faire un tam-tam. C'est-à-dire, Avomasirun. Au Bénin, Avo, c'est paille. C'est-à-dire que Peundjege, c'est-à-dire Avomasirun, paille ne peut jamais faire tam-tam. Il faut la peau d'un animal. Donc, c'est ça qui définit au fait la puissance que j'ai actuellement à partager avec vous. On parle souvent du côté négatif, du côté néfaste du vaudou. Alors, c'est quoi exactement le vaudou? Le vaudou, d'abord, chers téléspectateurs, je vais enlever les lunettes pour que vous voyez, parce que, encore je dis Nkakubio, vous savez, c'est une tradition qui en a beaucoup de codes. Le vaudou, en prononçant son nom, il faut un code. Voilà, Nkakubio, le vaudou, au fait, c'est de l'art. Le vaudou, c'est la science. Le vaudou, c'est l'anthropologie. Le vaudou, c'est la culture. Le vaudou, c'est la tradition. Le vaudou, c'est l'esclavage. Vous savez, le vaudou regorge toutes ces choses-là et ça fait partie de la peau noire. À cause de l'esclavage, le vaudou est en train de partir un peu partout. On voit les pays, hein, Haïti, Brésil, en France, partout. Hein, le vaudou un peu partout, Nigeria, Togo. Le vaudou un peu partout à cause de l'esclavage. Donc le vaudou, c'est un dieu traditionnel, un dieu africain. Voilà, qui nous aide, qui guérit, qui fait beaucoup de miracles. Et c'est la troisième religion dans le monde entier, le vaudou. Le vaudou, ça fait beaucoup de choses. C'est le dieu mystique. C'est le dieu mystique spirituel qui a beaucoup de puissance, beaucoup de force. Alors, dites-nous, comment est-ce que le vaudou guérit? Quels sont les bienfaits du vaudou? Les bienfaits du vaudou sont énormes. Aujourd'hui, il y a beaucoup de sectes. Hein. Les gens s'en vont se donner les sectes pour avoir de l'argent. Voilà, après le vaudou, avant on avait parlé d'un truc de franc-maçon. Le franc-maçon est quitté dans le vaudou. Après, on a vu les roses quoi, les francs-maçons, les roses quoi, tout et tout. Et pourquoi je dis ça? Parce que là où quelqu'un est dans une secte, ou bien dans quelque chose, mystiquement, où chaque année la personne verse le sang pour faire un tel sacrifice, c'est-à-dire que la personne pratique déjà le vaudou. Le vaudou, nos parents ont fait. Avant, on nous envoie dans, comment on appelle, dans les fêtes d'Ignam, par exemple, et puis pour faire la tradition. Et aujourd'hui, tout ça là est en train d'être abandonné à cause de la religion. Voilà, si nous-mêmes, Africains, on s'attache à notre culture, je crois que c'est bien. Sinon, le vaudou, il fait du bien et il fait du mal. Quand je dis il fait du mal, ça dépend. Comme si tu as payé une âme. Si tu ne protèges pas bien ton âme, ton propre enfant peut essayer de manipuler pour tuer des gens. Donc le vaudou fait beaucoup de choses. Le vaudou peut rendre l'homme riche. Les gens se rendent dedans pour devenir riches, pour devenir puissants, pour avoir la gloire, pour devenir grand joueur, pour devenir grand artiste, pour devenir quelque chose aujourd'hui. Les gens descendent au Bénin. Les gens pratiquent le vaudou. Les gens font des sacrifices de vaudou. Les gens font beaucoup de choses de vaudou. Bon, le vaudou aussi, les gens parlent de son mal. Mais c'est pas ça on veut parler. Nous, on veut parler de son bienfait. Voilà, on veut parler de ce que le vaudou fait. Sinon, c'est comme une arme, c'est comme un double tranchant. C'est-à-dire c'est le bien et le mal en même temps. Alors, puisque vous pratiquez le vaudou, maître Abou Massine, est-ce que vous croyez en Dieu?
Oui, ouais, je crois en Dieu, je crois en Dieu, hein, je crois en Dieu, comme je vous dis, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre. Si tu fais quelque chose, et si aujourd'hui je guéris des gens, je fais des choses, les gens me disent, je suis satisfait, je suis guéri, et je crois que c'est Dieu, il faut rendre grâce, hein, parce que c'est lui qui bénit toutes choses, c'est lui qui met la main toutes choses. Voilà, un féticheur, un marabout, un maître vaudou comme moi ne peut pas taper la poitrine pour dire que je suis le créateur du monde. Je ne suis pas le plus fort que Dieu. Donc je crois en Dieu fermement dans mon cœur. Je sais que Dieu existe et c'est lui qui m'a donné le pouvoir s'il a accepté que je sois sur ce côté. Et c'est que c'est sa bénédiction. Parce que quand tu fais quelque chose et puis ça ne va pas, il faut quitter dedans. Donc je me sens bien dedans et je suis à l'aise. Tout le monde parle de moi, je guéris bien. Donc je peux dire que je rends grâce à Dieu. Amis téléspectateurs, sachez que vous êtes sur le site www.avomassine.com du grand maître Vodou Avomassine. Alors, dites-nous, que représente Dieu dans la pensée africaine? En tout cas, c'est une très belle question. Que représente Dieu dans la pensée africaine? Vous savez pourquoi aujourd'hui tout le monde court pour aller dans les veillées de prière pour adorer quelque chose? Et forcément, il y a des esprits mauvais qui nous hébergent. Des esprits qui sont dans nous et qui nous fatiguent au fait. Parce que quand l'esprit ne dérange pas ton corps, ton esprit, tu ne peux pas avoir problème. Vous voyez? Donc, que représente Dieu dans la pensée africaine? Vous allez voir que l'eau, d'abord, source de vie. Mais des fois, les gens s'en vont se donner le recours à l'eau, pour faire sacrifice à l'eau. Et il y a des gens, on dit, ton génie se trouve dans l'eau. Après, ça fait premier, hein, parce qu'il y a 4 éléments qui représentent Dieu dans la pensée africaine. Après, on dit la terre. La terre regorge beaucoup de choses. Des fois, dans les ancêtres, on dit la terre. La terre, c'est varicelle. On dit c'est maladie de la terre, les dieux de la terre. La terre, c'est notre Dieu dans la pensée africaine. Maintenant, on parle de vent. Vous voyez le vent, l'air, aussi record de l'arc-en-ciel, et puis tout et tout. Et vous voyez les 4 points cardinaux pour voir le ciel. Cela veut dire que Dieu représente beaucoup de choses dans la pensée africaine. On essayait de croire des trucs. Au village, on dit ça là, il ne faut pas faire. On dit, il ne faut pas laver assiette la nuit. On dit ça là, si ton pied gauche comme un caillou, et ça représente ça là. C'est-à-dire que l'Afrique, on avait des trucs au village que nos parents nous disaient. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens ont abandonné. Beaucoup de gens ont laissé la tradition abandonnée et ils ne connaissent plus tout ça là. Sinon, Dieu représente l'eau, la terre, le feu, voilà, et le vent. Ok. Alors, Avomassi, vous êtes bien sûr un guérisseur traditionnel et mystique. Est-ce que c'est un don pour vous ou bien on vous a légué ce pouvoir? Voilà, je peux dire que c'est un don parce que je ne veux pas aussi parler trop de l'histoire pour ne pas trop prendre de temps, mais vous savez, il ne s'agit pas d'être un guérisseur pour dire que parce que je vais aller chercher l'argent dedans. Et comme on l'attend, hein, les autres personnes disent, c'est dans ma tante qui m'a dit, non, non, c'est pas ça. Parce que la tante là peut te donner sans que tu n'as pas le don, tu ne veux pas avoir la guérison. C'est-à-dire que la guérison, si c'est donné à toi et Dieu t'a béni dans ça, je crois que c'est la meilleure des trucs. Donc, moi, mon papa pratique le vaudou, ma famille pratique le vaudou. Et depuis 14 ans jusqu'à devenir maître vaudou aujourd'hui, c'est des longs chemins. Et j'ai décidé de rester sur les chemins de mon père. Et au Bénin, je suis un grand maître vaudou. Je viens de la ville de Ouida. Donc, je précise à les gens, peut-être les Béninois qui sont abonnés, je viens de la ville de Ouida et aller dans le palais royal un peu partout pour demander le prince Avomassi, le grand maître. Voilà, je vis à Ouida, je suis de Ouidanier, 100%, la ville historique du Bénin. Donc, le vaudou fait beaucoup de choses. Pour vous, que représente la sorcellerie? C'est quoi exactement la sorcellerie représente beaucoup de choses. La sorcellerie représente beaucoup de choses parce que, vous savez, aujourd'hui là, si quelqu'un s'envoie chez marabout, féticheur, ça ne va pas. Et comme on le dit, hein, j'ai déjà dit auparavant dans d'autres vidéos que les fans ont déjà vu, la sorcellerie fait beaucoup de dégâts. La sorcellerie, c'est un phénomène négatif positif. Et il n'y a pas une manière pour savoir que c'est la sorcellerie. Et le combat de tout le monde aujourd'hui, c'est de défendre le mal. C'est de combattre avec le mal, au fait. La sorcellerie qui fait que tout le monde allait dans veille de prière. Parce que dans la famille, il y a quelqu'un vraiment qui nous nuit. Il y a quelqu'un forcément qui te met derrière. Tu as tes diplômes, tu as tout, mais tu n'avances pas. Tu es là comme ça, tu ne sais pas pourquoi ta chance est bloquée. Il y a quelqu'un qui est jaloux, et il y a toujours une tante, il y a toujours un oncle quelque part qui nous bloque, qui bloque notre vie, qui bloque notre chance. Et puis on ne comprend pas, on est là. Sauf qu'en Afrique ici, en tout cas la sorcellerie existe et je demande à les gens de croire. La sorcellerie en Afrique, ah, vraiment c'est pas bon. Les gens sont en Europe, viennent en Afrique ici, meurent pour rien.
et tu peux quitter en Europe pour venir comme ça, on a bloqué ton papier. La sorcellerie aussi peut quitter ici pour aller agir sur quelqu'un qui est en Europe pour bloquer sa chance. C'est pour cela qu'on demande à les gens d'avoir un père spirituel, un père mystique qui va te consulter, qui va te guider et qui va te protéger pour t'enlever tous ces genres de trucs-là. Nous allons maintenant parler de richesse. Peut-on se confier au vaudou pour être riche? Oui, mais on peut se confier à le vaudou pour être riche. Vaudou, mais ça là, comme on le dit, hein, on préfère, d'autres personnes ne croient pas. D'autres personnes ont été beaucoup arnaquées. Voilà, parce que avec le phénomène qu'on appelle le bédou magique, les gens ne croient plus à des trucs comme ça. Avant que c'était pas ça. C'était pas le bédou magique, le nom là n'était pas ça. Sinon, effectivement, il y a des calebasses, il y a beaucoup de trucs dedans que je ne peux pas trop expliquer ici pour le respect de notre culture. Et voilà, il y a beaucoup de sacrifices à faire dans le vaudou pour être riche. Parce que le vaudou, d'abord, il y en a 41 sortes de vaudou. Donc, chaque vaudou a sa puissance. Et il s'agit de la vaudou, de vaudou dont tu es allé. Sinon, il y a beaucoup de sacrifices, il y a beaucoup de choses qu'il faut faire. Si la personne croit, si la personne, c'est la confiance, hein, voilà, donc vaudou peut changer la vie d'un homme. Et des fois sans effet secondaire. Voilà, il faut que je précise pour dire, ça dépend, sans effet secondaire, avec les sacrifices des animaux, vaudou peut rendre l'homme riche. La fête du vaudou se déroule au Bénin tous les 10 janvier de chaque année. Alors, et cette fête regroupe des touristes venus de partout, du monde entier, tout ça. Il y a les blancs, il y a les noirs, il y a la peau jaune également. Alors, que représente cette fête au Bénin? Non, mais la fête de 10 janvier, le touriste au Bénin, la fête du vaudou, c'est marqué dans le calendrier depuis 1992 hein, par l'ancien président Nicéphore Soglo qui a mis en place cette date-là dans le calendrier grégorien. C'est-à-dire que pour permettre à tout le monde de s'en souvenir, de fêter la tradition, la culture, la religion du vaudou. Donc, je crois que depuis 1992, beaucoup de gens descendent au Bénin, beaucoup de gens ont des contacts un peu partout dans le monde entier. D'autres personnes nous contactent pour pouvoir venir au Bénin, en Afrique au fait, pour avoir pratiqué ces traditions-là, pour avoir vraiment bénéficié de ces pouvoirs. D'autres personnes viennent, ce n'est pas pour avoir de puissance, hein. D'autres personnes viennent avec les caméras, avec l'appareil photo, pour pouvoir assister à les rituels, à les traditions, pour pouvoir bien voir clair dans cette pratique-là. Donc, je profite de l'occasion d'abord pour lancer un appel. Voilà, il y a la fête du vaudou 2021 qui vient le 10 janvier, c'est chaque 10 janvier. Et actuellement, beaucoup de gens me contactent déjà pour s'héberger, pour avoir aussi de la place, c'est-à-dire des réservations. Donc, je demande à tout le monde qui m'écoute actuellement, qui regarde cette vidéo, contactez-moi, le grand maître, contactez-moi si vous voulez venir au Bénin. Si vous voulez venir participer à cette fête le 10 janvier 2021 au Bénin, contactez-moi et pour vous dire que vous allez venir à cette fête. Avant de venir, vous allez voir comment ça se passe, la fête de 10 janvier. En tout cas, vraiment, ça nourrit beaucoup l'esprit, ça nourrit beaucoup la vie au fait. Donc, c'est 10 janvier 2021. Vous allez me contacter et pour vous dire que vous allez venir, je vais vous dire quand est-ce que vous serez là et comment vous vous hébergez. Et s'il faut, hein, ce que vous avez besoin aussi, le temps de se préparer, tout ça là. Donc, je suis votre canal touristique de la guérison qui mène vraiment à la vie spirituelle. Donc, je vous dis, dans la vie, il faut tout essayer. Si tu es approché de la personne, c'est là que tu découvres qui il est. Donc, je vous demande de me contacter pour avoir plus de renseignements sur la fête du vaudou. Nous sommes au thème de notre entretien, Maître Abomassine. Alors, votre dernier mot et quels sont les contacts? Voilà, le dernier mot, d'abord je remercie tout le monde, merci à tous les fans, à tous les spectateurs qui sont abonnés sur ma chaîne, un peu partout dans le monde entier, qui me soutiennent, qui m'appellent, et qui ont eu confiance en moi, me confier leur vie et puis pour faire les sacrifices. Donc merci beaucoup à vous, que Dieu vous bénisse. Je vous dis, je vous invite encore de partager cette vidéo, c'est le soutien. Parce que si vous voyez que tout ce qu'on a dit, et c'est très important, vous êtes avec le grand maître, partagez cette vidéo. Invitez d'autres personnes à regarder, partagez cette vidéo, ça peut sauver de vie, ça va sauver vie. Donc ce que je vais dire, c'est d'abonner et c'est de partager la vidéo et c'est de me contacter si vous avez un problème. Mari de nuit, je n'ai pas de chance dans ma vie, je n'ai pas de travail, comment faire pour avoir de travail, comment faire pour avoir mon papier, là où je suis, ma femme m'a divorcé, mon mari m'a laissé, je dors dans la nuit, je fais des rêves, comment faire pour que mes activités marchent, comment faire pour avoir mon concours, le mariage, tout ce que vous avez comme problème, contactez-moi, le grand maître. Les numéros, vous savez, j'ai un cabinet, mon temple se trouve au Bénin.
J'ai une forêt sacrée au Bénin. Et puis, je suis aussi en Côte d'Ivoire. Au Bénin, vous allez voir, abonnez-vous sur la page, vous allez voir les numéros sur la page et sur le site www.avomassiroom.com pour voir les vidéos. Voilà, c'est plus 229 et puis de 97 07 69 99. Je répète, plus 229, numéro du Bénin, 97 07 69 99. C'est sur WhatsApp. En Côte d'Ivoire, WhatsApp de Côte d'Ivoire, plus 225 08 83 53 91. C'est sur WhatsApp. 08 83 53 91. C'est sur WhatsApp aussi. Contactez-moi et causez avec moi si vous avez un problème. Moi, je vous aime. Merci beaucoup. Partagez cette vidéo. Merci à vous, Maître Abomassi. Alors, si vous avez bien sûr des problèmes de tout genre, prenez rendez-vous avec lui, avec ce grand maître Vaudou. Merci de nous avoir suivis, n'est-ce pas? Vous étiez sur le site www.abomassim.com. À bientôt.